un Lambretta. On parle tout le temps du Vespa, mais son concurrent direct à l'époque était le Lambretta. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Adrien. Adrien, ce micro, moi j'aime bien. Comme beaucoup de gens qui ont des scooters, tu es assez jeune. Ouais, 33, ouais. 33 ans. Et ce Lambretta, j'ai déjà vu, me semble, ici. Oui, régulièrement. On va s'écarter parce qu'apparemment ça couine. Je vais baisser un peu. Voilà. Donc ce Lambretta, on le voit régulièrement ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à son grand concurrent, le Vespa, qui est plus connu des gens ici, enfin de l'ensemble du grand public? En général, dans ces années-là, oui, il y a la concurrence du Vespa, il y avait d'autres scooters, mais très peu connus en France en tout cas. Alors Peugeot a fait des scooters, il faut le savoir. Ouais, Bernardet, des marques moins connues. Voilà, même moins connues. Ouais. Lambretta, c'était plus beaucoup en Italie quand même et en Espagne. Ouais. Faut dire que le scooter à l'époque s'est développé dans les années 50 en Italie. Voilà. Et après il a un peu envahi une bonne partie de l'Europe, notamment la France. Quelle année? 78 celui-là. 78 je pensais qu'il était beaucoup plus vieux en fait. En années 60 c'est beaucoup plus rond. Ouais. Et ils ont été faits jusque dans les années 80 en Espagne. Ah bah là je suis surpris parce qu'il a un look années 50, 60. Ah j'aurais pas cru. Ah ça explique aussi les pneus un peu plus récents au niveau du profil. Voilà, et celui-là j'ai mis un système de freinage quand même moderne. Ouais, donc tu l'as modifié en fait. Un petit peu on va dire. Ouais, c'est vrai qu'on a un disque déjà, on a un ventilé avec un système de freinage qui a l'air assez au point. Voilà, bah, c'est des refabrications en fait pour on va dire la civilisation d'aujourd'hui quoi. À l'époque c'était des tambours, comment ça fonctionnait? Alors il y a eu tambour classique, et après il y a eu un disque inséré dans un moyeu. Ah, inséré dans un moyeu? Ouais, voilà, et qui était invisible, et les Anglais ont fait carrément un système extérieur. D'accord. C'est artisanal. À l'arrière, on a quoi comme freinage? C'est un tambour? Un tambour intégré dans le moyeu. Voilà. On a une très belle ligne, la selle biplat, c'est vraiment superbe. Et dans le prolongement de la carrosserie, parce que là on peut appeler ça carrosserie, hein. C'est vraiment un très bon profil. Je peux me permettre de monter dessus. Et je pense que ça doit être assez sympa de rouler avec ça. Ouais, on est bien. On se voit très bien dans les rues de Rome, en train de circuler entre les voitures. Ça va très bien, ça c'est gentil. Bon. Bah, c'est un petit peu moins maniable qu'un Vespa, c'est plus long. Par contre, la ligne route est meilleure, il a un empattement. Alors, l'empattement a l'air plus long avec la Vespa, de beaucoup à peu près? J'ai moins de centimètres. 10 cm, c'est énorme pour un petit. Ouais, 10 cm. À deux, on est plus à l'aise. Il y a des scènes qui vont plus loin, même encore. On peut se mettre à deux alors? Ah oui, ça va. Ah, d'accord. Ouais, ça va. Donc là, oui, on a les genoux qui sont bien protégés. Bon, des années 60, les gens étaient petits aussi. Bon, au niveau performance, on va parler de performance, il est marqué 120, mais je pense pas que ça va jusqu'à 120. À sa sortie, c'est un 200 cm3 là. Ça, c'est un 200, avant on n'a pas parlé de la cylindrée. C'est un 200 cm3. D'accord. Ça ferait 107. 107 qui est à l'époque, ah, c'est pas mal, hein. Et un 125, 90. La tenue de route, ça reste un scooter. Ouais, c'est aléatoire quand même. Aujourd'hui, pour les gens, scooter égale casse-gueule. Hein, pouf, on se casse la gueule. Assez vif, quoi. Donc il faut quand même être raisonnable. Il ne faut pas arriver trop vite dans un virage, quoi. Ça, c'est les tout droit. D'accord. On ne peut pas pencher non plus à l'outrance. D'accord. Avouez quand même que c'est beaucoup plus beau que les scooters qu'on fait maintenant, franchement. Non? Non? Franchement, non? Il y a beaucoup de copies dans Ouais, c'est vrai. Hein, madame? Non? C'est plus sympa quand même. Donc le frein, moi je vois le des scooters, le frein est ici. Le frein arrière à pied, oui. Un frein arrière? Oui, voilà. Donc on a les freins qui sont séparés. Oui, on a le frein arrière ici, au pied, et le frein avant à la droite. Ouais. Et l'embrayage, la poignée gauche et on tourne à gauche. D'accord. 3 vitesses? 4 celui-là. 4 vitesses. Ouais. D'accord. Ouais, oui. Tous les Lambretta sont à 4 vitesses. D'accord. Ça se rapproche d'une moto déjà un petit peu. Alors que les Vespa, de mémoire, c'est 3 vitesses. 3 vitesses, ouais. J'en ai conduit une fois. 4 c'est plus rare, ouais. C'est plus rare. D'accord. Mais c'est un cadre, en fait c'est une carrosserie qui est posée sur un cadre comme une moto en fait, les Lambretta. Ah d'accord. C'est pour ça que ça fait faillite, ça coûtait trop cher de... Donc on a cette carrosserie et on a une espèce de châssis tubulaire. Ouais. D'accord, comme une moto en fait. C'est une moto. Alors que le Vespa, c'est pas ça. Ah, c'est une coque. C'est une coque.
Même comme des voitures en fait. Ah oui, là, demain, J'ai appris quelque chose. si je tombe, je peux changer ça par exemple, ça c'est pas là. C'est pas une coque, c'est un habillage sur un châssis tubulaire. Ah ça c'était bien de le préciser. Contrairement au Vespa qui est un châssis coque. Voilà. Et là tout est boulonné, mais ça prend un temps fou pour le remonter. D'accord. Bon, celui-ci de 78, voilà, je ne croyais pas. En 78 alors, qu'est-ce qui se passe en 78? Alors, nous avons perdu deux grands chanteurs en 78. Qui c'est qui est mort en Nous 78? avons perdu deux grands chanteurs. Ah, j'ai entendu, qui là? Lesquels? Ah bah oui. Et Qui qui? est décédé en 78? Chanson française. Ah, c'est pour démarrer. Moi je sais pas. Claude Meurs, Claude François, Oui, ça on sait. Jacques Brel. Et Jacques Brel. Ah, Jacques Et Brel. il y a eu un événement dramatique sur nos côtes bretonnes. Vous vous rappelez? Vous vous souvenez en 78, c'était quoi? La Moco. La Moco Cadiz, qui fait naufrage sur nos côtes bretonnes. Voilà. Et qui va souiller toutes les plages. Et ce ne sera pas le dernier malheureusement. Voilà. Et on était sous l'air Giscard d'Estaing. Si, rappelle-toi. Giscard d'Estaing en 78. Voilà. On va l'applaudir avec son scooter à Lambretta, très beau scooter, sous le soleil. Vous remarquerez qu'il fait très très beau. On l'applaudit, on va laisser repartir, on va écouter le bruit. Ce joli petit scooter, moi j'adore.